Bonjour. Impressionnant, hein? C'est ce qu'on appelle la magie du montage. Bienvenue dans ce premier épisode de Top Animé. Dans cet épisode, nous parlerons de 10... je pensais qu'il fallait continuer en fait. Donc, je m'en vais. Hein. Euh, donc dans cette vidéo, nous parlerons de 10 animés mêlant action et fantastique sous forme de top 10. Cette vidéo a pour but de vous faire découvrir 10 animés pas très connus, mais qui méritent d'être vus. Ne vous attendez donc pas à ce que je parle de One Piece, Naruto ou tout autre manga très connu. Par conséquent, si vous êtes à la recherche de nouvel animé dans le genre fantastique, cette vidéo est faite pour vous. Sur ce, bon visionnage. La magie du montage encore. Et on commence ce top 10 avec Date Alive, créé par Koichi Tachibana en 2011. Actuellement 2 saisons de 12 et 10 épisodes chacune et un film d'animation. L'anime a été réalisé par le studio Production IMS. Ici nous suivons Itsuka Shido, un lycéen basique qui n'a jamais été très doué avec les filles. L'anime se déroule à une époque où les tremblements d'espace, des phénomènes inexpliqués, détruisent la ville. Durant une journée ordinaire dans son lycée, un tremblement d'espace a lieu. Tout le monde est prié de se mettre en sécurité dans des abris conçus afin de protéger les habitants lors de ces phénomènes. Inquiet pour sa sœur, qu'il croit encore dehors, Shido part la retrouver, quand tout à coup, une jeune fille en armure se présente devant lui, menaçant de le tuer. Après s'être évanoui, il se retrouve dans un vaisseau où le personnel de bord lui explique que la jeune fille qui s'est présentée devant lui est en fait un esprit, et le seul moyen de l'empêcher de causer du tort, c'est qu'elle trouve l'amour. Un animé qui m'a laissé perplexe sur le début. L'histoire me semblait peu travaillée et je m'attendais à une simple romance qui n'avancerait pas. Mais au fur et à mesure des épisodes, j'ai découvert de l'action, des retournements de situation, de l'humour et des personnages attachants, qui ont chacun un rôle particulier. L'animé en soi n'est pas mauvais mais ne conviendra pas à tout le monde. Bref, une série à découvrir si jamais vous aimez l'action, combinée à la romance et l'humour. En 9ème position, Trinity Seven, créé par Hiroshi Nishikiori, désolé de la prononciation, en 2014. Une saison de 12 épisodes et un OAV, animé réalisé par le studio Seven Arcs. Dans cet animé, le héros Kazuga Arata, jeune adolescent qui se distingue de par son esprit mal tourné et qui vit avec sa cousine et amie d'enfance Ijiri, se retrouve complètement bouleversé quand celui-ci, après avoir aperçu un soleil noir dans le ciel, se rend compte que le monde dans lequel il vit n'est en fait pas réel. C'est un monde créé par un mystérieux grimoire. En réalité, le monde dans lequel il vivait a été détruit et sa cousine Ijiri a disparu. Une jeune fille nommée Lilith se présente devant Arata, menaçant de le tuer. C'est alors que notre héros décide de rejoindre l'académie dans laquelle Lilith est actuellement, l'académie Magus, afin de devenir un mage et ainsi sauver sa cousine. Par conséquent, les Trinity Seven, les plus puissantes mages de l'école, sont contraintes de lui apprendre à la magie, et de le former malgré la forte personnalité d'Arata, qui va se révéler être un souci pour nos jeunes mages. Un animé plutôt sympathique et attrayant, qui nous transporte dans un univers fantastique, à travers des héros charismatiques, des combats assez dynamiques. Tout ça, ça fait beaucoup de rimes en hic, beaucoup de parties de rigolade grâce au sacré personnage qui est Arata, et une histoire qui tient la route, qui nous donne envie d'en savoir plus. Très bon animé que je conseille aux mordus de magie, d'humour et d'action. À la 8ème position, Zero no Tsukaima, créé par Noboru Yamaguchi en 2004, 4 saisons de 12 épisodes chacune, animé réalisé par le studio JC Staff. L'histoire nous amène dans l'académie de magie de Tristein, une académie qui permet aux jeunes nobles d'étudier la magie et ainsi se parfaire dans leur domaine. Cependant, la jeune Louise de la Vallière est l'élève la plus médiocre de l'école. Ses résultats catastrophiques et sa manipulation de la magie plutôt mauvaise laissent ses camarades douter de ses pouvoirs et se moquer d'elle à la moindre occasion. Mais la jeune noble n'a pas dit son dernier mot. Elle compte bien prouver à tout le monde qu'elle est douée lors de la cérémonie d'invocation de familiers. Pendant ce temps, à Tokyo, le jeune Hiraga Saito, parti faire réparer son ordinateur, se retrouve face à un portail de lumière. Rempli de curiosité, le jeune garçon s'approche et se fait absorber. C'est ainsi qu'il se retrouve dans le royaume de Tristein et devient le familier de la jeune Louise, bien malgré lui. Un animé qui m'a personnellement beaucoup plu. Mélangeant humour, action, fantasy, les personnages sont attachants. Saito et Louise forment un duo à la fois comique et complémentaire. Leur relation se construit à travers de nombreuses péripéties plutôt bien mises en place. Bref, si vous aimez le genre de série à la fois comique et sans prise de tête, Zero no Tsukaima est celle qu'il vous faut. À la 7ème position, Charlotte, réalisé par Yoshiyuki Azai en 2015, une saison de 13 épisodes et un OAV, produit par le studio PA Works. L'anime nous emmène dans le quotidien peu ordinaire de Yu Otosaka, un jeune étudiant doté de pouvoirs surnaturels. En effet, celui-ci peut prendre possession de n'importe quelle personne qui se trouve dans son champ de vision. En revanche, il ne peut s'approprier du corps de sa cible plus de 5 secondes.
Se servant de son pouvoir à des fins mal intentionnées, comme tricher pendant ses examens, il est tout de suite repéré par la jeune Naoto Mori. Celle-ci possède également un pouvoir et fait partie de l'académie Oshinomi, en tant que membre du conseil des élèves. Elle lui explique que ces dons qu'il possède ne se manifestent que pendant la période d'adolescence et disparaissent à l'âge adulte. Cependant, peu de gens à part les détenteurs sont au courant de leur existence. Elle lui explique également que beaucoup de scientifiques sont à la recherche de ces étudiants aux dons surnaturels afin d'en faire des cobayes. C'est pourquoi elle l'invite à rejoindre l'académie Oshinomi afin de l'aider à protéger les autres détenteurs de pouvoir et les avertir que ceux-ci sont la proie de bon nombre scientifiques. Un animé vraiment prenant, c'est simple, je me suis fait la saison 1 en un jour. C'est à la fois un mélange d'amitié, d'action, de fantastique, mais aussi de drame. L'évolution des protagonistes se ressent nettement à travers chaque épisode. Un animé palpitant qui nous fait baver devant des révélations qu'on n'imaginait même pas, et des retournements de situation à nous couper le souffle. Le chara design est lui aussi sublime, un animé qui a tout pour plaire. En 6ème position, Kiba, réalisé par Hiroshi Kojina en 2006, une saison de 51 épisodes, produit par le studio Madhouse. L'histoire de cet animé nous transporte dans une ville où le vent ne souffle plus, où l'atmosphère est pesante et où les citadins sont dans l'obligation de porter un masque. Le héros dont nous parlera cet animé est Z, un adolescent violent, tourmenté et méprisé par un entourage malveillant. Il rêve de liberté et c'est dans ses rêves qu'il entend une mystérieuse silhouette ailée l'appeler. Le jour de ses 15 ans, Z rencontre cette silhouette qu'il n'avait vue jusqu'à maintenant que dans ses rêves, lui ouvrant un portail spatio-temporel qui le mène tout droit dans une ville à l'extrême opposé de la sienne. En arrivant dans cette nouvelle ville, Z apparaît en plein milieu d'un duel de Shardcasters, des êtres capables de manipuler des esprits contrôlant les éléments. Mais ce que Z ignorait jusqu'à maintenant, c'est que lui aussi est un Shardcaster. Un animé plutôt sérieux qui nous fait découvrir un personnage mystérieux, violent et sérieux. Des combats à couper le souffle, des effets bluffants et une histoire fabuleuse du début à la fin. Des personnages présents qui se démarquent les uns des autres. Une belle aventure à découvrir au travers d'une épopée fabuleuse qu'est Kiba. En 5ème position, Serei Tsukai no Blade Dance, réalisé par Yoshimizu en 2010, à ce jour une saison de 12 épisodes, produit par le studio TNK. Ici, nous nous retrouvons dans un monde fantaisiste, un monde où la magie existe, par contre seulement pour les filles. En effet, l'Académie des Esprits Areisha rassemble les filles des nobles afin d'en faire des élémentalistes. Après une rencontre plutôt difficile entre Claire, étudiante à l'Académie, et Kamito, jeune chevalier, celui-ci passe accidentellement un contrat avec un esprit en essayant de défendre Claire. C'est alors que Kamito fait l'impensable, devenir le premier élémentaliste de sexe masculin et intègre alors l'Académie des Esprits Areisha. Cet animé est basé sur un héros qui est, disons-le, plutôt classe. Au début, nous ne savons pas grand-chose sur Kamito. Il y a un peu une part de mystère qui tourne autour de lui. Mais au fur et à mesure des épisodes, l'intrigue prend place, les secrets sont peu à peu révélés et les combats sont intenses. Des personnages attachants qui se révèlent tous être importants et un but précis qu'ont les protagonistes. Un animé plutôt intéressant et prometteur. Et on arrive à la 4ème position avec Ichiban Uchiro no Daimao, réalisé par Shutaru Mizuki en 2010, une saison de 12 épisodes, 6 OAV, produit par le studio Heartland. Sei Hakuto vit avec un rêve, pouvoir changer le monde afin de le rendre meilleur. C'est pourquoi il souhaite devenir un grand prêtre, une personne possédant de grandes capacités. En route pour l'Académie des Arts de la Magie Constante, celui-ci rencontre la jeune Hattori Junko, une jeune épéiste qui se dirige aussi vers l'Académie et qui a pour but de protéger le pays et ses valeurs. Après une rencontre plutôt musclée entre nos deux jeunes héros, ceux-ci se jurent amitié par la lame. Une fois arrivés à l'académie, les étudiants doivent passer un test médical auprès d'un examinateur capable de prédire votre future profession. Quand vient le tour d'Hakuto, celui-ci est tétanisé quand son avenir est révélé. En effet, il est promis à devenir le seigneur des démons, un avenir à l'exact opposé de celui qu'il voulait. Un animé qui tourne autour d'un héros badass, puissant et comique. L'histoire se déroule vite, les combats sont plutôt bien construits, les personnages ont chacun leur caractère qui les met bien en valeur, des intrigues intéressantes qui nous donnent envie d'en savoir plus. Un bon animé d'action. Et on arrive à la 3ème place du podium avec Mirai Nikki, créé par Ezuno Sakae en 2011, une saison de 26 épisodes et 2 OAV, produit par le studio Azrid. Cette histoire nous mène à travers le quotidien de Yukiteru Amano, un jeune collégien plutôt renfermé sur lui-même. Son seul passe-temps est d'écrire tout ce qu'il observe dans son téléphone, un peu comme son journal intime. Tellement renfermé sur lui-même qu'il s'est inventé son propre univers, un univers imaginaire où réside Deus Ex Machina, le dieu du temps et de l'espace, et Murmure, son bras droit.
Un jour, Deus lui explique qu'il prépare un jeu intéressant. En effet, celui-ci met en place un survival game où les participants peuvent voir l'avenir dans leur téléphone portable. Et le seul moyen de gagner le jeu, c'est d'éliminer tous les participants et ainsi devenir Dieu. Que dire sur cet animé? J'ai vraiment été surpris. Ici, nous avons affaire à un univers sombre et malsain. En général, j'ai plutôt du mal avec les héros un peu lâches et peureux, parce que Yukiteru est dans cet animé. Mais en fait, sa réaction est tout à fait normale. Imaginez être un collégien renfermé, timide, et du jour au lendemain vous vous retrouvez dans un survival game où le seul moyen de s'en sortir est de tuer tous les participants. Ouais, je dois dire aussi que cet animé m'a clairement attiré grâce au personnage de Gazai Yuno, une jeune fille à la chevelure rose, éperdument amoureuse de Yukiteru, à tel point que ce sentiment devient une véritable obsession. Faut dire ce qui est, Yuno c'est une tarée, c'est une psychopathe, qui peut passer d'un visage kawaii à une expression faciale qui nous fait froid dans le dos. Une fille pour qui tuer n'est pas un problème tant que c'est pour protéger son jeune amour. Et c'est là que je trouve que l'auteur a réalisé quelque chose de fantastique, parce qu'en général quand vous regardez un film avec un psychopathe, vous avez juste envie qu'il meure ou qu'il se fasse enfermer. Et bien là pas du tout. Yuno, malgré son déséquilibre mental, est selon moi le personnage le plus attachant. Même si elle fait des choses horribles, on a envie de la voir vivre, on y est attaché. Et je trouve ça vraiment génial. Bref, Mirai Nikki est un animé vraiment passionnant du début à la fin. En revanche, si vous n'aimez pas l'horreur, le sang et les ambiances malsaines, cet animé n'est hélas pas pour vous. Alors là on arrive à un animé qui m'a vraiment plu, Shakugan no Shana, créé par Yashishiro Takahashi en 2002, 3 saisons de 24 épisodes chacune, animé réalisé par le studio JC Staff, le même que Zero no Tsukaima. Sakai Yuji, un jeune lycéen, voit sa vie bousculer un jour après l'école. En effet, sur le chemin du retour, celui-ci est témoin d'un événement inexpliqué. Quand il voit le monde se figer autour de lui, incapable de savoir ce qu'il se passe, le jeune homme prend peur. Quand tout à coup, 2 monstres apparaissent devant lui pour dévorer les gens figés. Quand ces 2 monstres voient que le jeune Yuji est encore capable de bouger, ils sont immédiatement intéressés par lui. Mais c'est alors qu'une jeune fille à l'aura de feu apparaît devant lui, tranchant de sa lame le monstre ainsi que Yuji. Celle-ci lui explique qu'en réalité, il est déjà mort, et qu'il a été remplacé par une torche, une âme provisoire. Les torches sont censées disparaître avec le temps, et donc les humains qui en sont possesseurs disparaissent aussi, ne laissant aucun souvenir à leurs proches, comme s'ils n'avaient jamais existé. Cependant, Yuji, qui est une torche lui aussi, ne disparaît pas. La jeune fille se rend compte que celui-ci est un mystès, qui renferme un puissant pouvoir. C'est ainsi qu'elle décide de veiller sur lui, en l'intégrant son école. Yuji décide de l'aider dans son combat contre les Tomogora de Guze, des monstres d'un monde parallèle qui se nourrissent de l'existence des humains afin d'accroître leur pouvoir. Shakugan no Shana est selon moi un animé qui vaut vraiment le coup d'être vu. Certes, quelques épisodes sont parfois menés sur les amourettes de Yuji, ou sur la vie au lycée, mais rassurez-vous, beaucoup d'actions vous attendent dans cet animé. Beaucoup de personnages puissants, attachants, drôles, beaucoup de retournements de situation, des révélations surprenantes, des bonnes parties de rigolade, de peine, mais surtout une belle aventure à découvrir. Rien que pour la 3ème saison qui est selon moi la meilleure, cet animé est sans doute incontournable. Si vous aimez les combats et l'action, vous ne serez pas déçus par celui-ci. Et je ne pouvais clairement pas finir ce top sans parler d'Angel Beats. Créé par Maeda Jun en 2010, une saison de 13 épisodes, produit par 3 studios différents. PA Works, qui a entre autres produit Charlotte, Aniplex et Kei. On connaît Kei pour les merveilleux animés que ce studio produit. L'histoire se centre sur Otonashi, qui se réveille dans un lieu qui lui est complètement inconnu. De plus, il ne se souvient de rien, même pas de qui il est. À peine réveillé, une jeune fille nommée Yuri lui annonce qu'il est mort et se trouve dans l'au-delà. Yuri est en fait le chef d'une sorte de clan qui cherche à affronter les dieux par les armes, afin de se venger des souffrances qu'ils ont endurées dans leur vie quand ils étaient encore vivants. Otonashi découvrira qu'il ne peut mourir dans ce monde. C'est alors que Yuri lui apprend qu'ils se battent contre Angel, une fille sans expression, à la longue chevelure blanche. Ne se souvenant plus de qui il est, pourquoi il est là, il va partir en quête de ses souvenirs dans une guerre interminable. Alors là, je pourrais vous dire 1 million de choses sur Angel Beats. Pour moi, c'est même pas un animé, c'est une œuvre. Rares sont les fois où j'ai parlé comme ça d'un animé, et pourtant j'en ai vu. Mais celui-ci est vraiment une expérience à vivre, une histoire à découvrir, un scénario extrêmement bien construit, des personnages tous importants, qui ont tous un rôle à jouer, une intrigue sans fin, des retournements de situation, des révélations. Avec cet animé, vous pourrez éclater de rire, comme éclater en sanglots. Et c'est là que je trouve que l'auteur a réalisé un travail remarquable en réussissant à provoquer de tels sentiments aux spectateurs. Cette œuvre qui est Angel Beats est vraiment quelque chose à voir. Moi qui en général ne réfléchis pas trop quand je finis un animé, je peux vous dire que là j'y ai pensé pendant une semaine. Bref, je pense que le meilleur moyen de savoir de quoi je parle, c'est de regarder l'animé. Je vous le conseille fortement.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous aurez pu trouver votre bonheur. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo avec vos amis qui sont à la recherche de nouvel animé, on sait jamais, et mettre un commentaire en me disant quel genre d'animé vous préférez. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.